Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international en direct au 14e jour de l'attaque contre l'Iran et les ripostes iraniennes aux frappes américaines. Le ton menaçant reprend entre les belligérants et aucun signe d'apaisement n'apparaît à l'horizon. Puis encore, les propos des responsables américains, notamment le ministre de la Défense américain Pete Hegseth, frôlent l'indécence et l'injurieux à l'encontre du guide suprême Mojtaba Khamenei. La décision de l'arrêt de la guerre n'appartient qu'à l'Iran et ne se fera qu'avec son accord et ses conditions. C'est ainsi qu'a qualifié aujourd'hui l'ambassadeur iranien en Tunisie la situation. Retour justement sur les développements de cette guerre contre l'Iran tout de suite. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Ahmad Benberti, analyste politique. Ahmad Benberti, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Jacques-Marie Bourget également nous rejoindra dans un petit instant. Il est écrivain et journaliste français dans un petit instant. Donc, pour commencer, Omar Benberti, donc la situation est de plus en plus grave. Alors qu'on parlait de désescalade, on voit que on va encore vers une escalade de jour en jour. Les frappes se multiplient de part et d'autre. Du côté américain, on cible toujours des cibles iraniennes. L'Iran, bien sûr, riposte en ce moment. Donc, la situation, si vous voulez, est-ce que aujourd'hui, plus précisément au 14e jour, on aurait franchi la ligne de non-retour? Ou est-ce qu'il y a encore un espoir peut-être de rétrograder? Il y a toujours un espoir, bien entendu. Quand on réfléchit à des situations conflictuelles, il faut toujours garder espoir que les choses puissent s'arranger. Mais toujours est-il que lorsqu'on observe ce que l'on voit et les déclarations, en particulier des représentants américains, on est quelque peu déçu parce que l'Iran se défend comme un diable. Et c'est le pays qui est agressé, mais la situation dans laquelle il se trouve ne prête pas à optimisme dans la mesure où on sait que les Israéliens et les Américains ne ménagent aucun effort pour détruire tout ce qu'ils peuvent détruire, pour attaquer, tuer, bombarder en permanence et bombarder civils. Les Iraniens font preuve d'un très grand courage et d'une très grande résilience. Et maintenant, est-ce qu'il y a un espoir pour qu'il y ait une désescalade, comme vous dites? Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que les Iraniens sont un peuple persan, il ne faut pas l'oublier, qui a une longue histoire. Et son histoire, elle s'est basée sur ses capacités de résistance et de résilience. Et cela fait plus de 50 ans maintenant, presque 50 ans qu'il patiente et qu'il accepte que les États-Unis et Israël en particulier fassent des provocations permanentes. Et donc, à partir de ce point de vue-là, je crois qu'ils sont arrivés à un point de non-retour. Donc maintenant, c'est où on va jusqu'au bout, où plus rien ne va. Alors, dans ces cas-là, justement, Omar Benberti, c'est quoi aller jusqu'au bout? Aller jusqu'au bout, pour ce qui me concerne, c'est un point de vue personnel, Oui. c'est faire en sorte que les Iraniens donnent une leçon définitive aux impérialistes américains, en particulier à ce président qui se prend pour un Zorro et à son ministre de la guerre, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, et à Israël qui, justement, ne rêvait que d'une chose, d'en découdre avec l'Iran. Bon, vous voulez en découdre? Eh ben, nous y sommes. Nous y sommes. À partir de ce moment-là, il ne faudra pas attendre que quelqu'un vienne voler au secours d'Israël, parce que Israël, sans les États-Unis d'Amérique, ça n'existe pas. Nous le savons tous. Israël est une création de l'Occident, et c'est l'Occident qui l'a mis en place et qui a ceinturé l'ensemble de la région, toute la région, l'Égypte, la Jordanie, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Elle est ceinturée, la Turquie, etc., sont ceinturées par des bases américaines. Et sans ces bases maintenant, les États-Unis sont complètement dépassés. Et je pense que les Iraniens ne céderont pas d'un iota. Ils sont arrivés à un point de non-retour. Oui, oui. Allez-y, monsieur Ahmad Benberti. Oui, en ce qui les concerne, je considère qu'ils sont arrivés à ce point de non-retour dans la mesure où ils ont trop patienté et ils ont accepté beaucoup de choses. Maintenant, c'est terminé. Oui. Alors, Omar Benberti, on dit que dans cette guerre, il y a certainement un perdant déjà, même si pour l'instant cela se poursuit, les attaques se poursuivent, les frappes également de part et d'autre. Mais vous savez très bien, vous et moi, que l'Iran est sous sanctions économiques depuis déjà plus de 40 ans. Donc finalement, si vous voulez, dans ce jeu-là, l'Iran peut-être n'aurait vraiment rien à perdre par rapport, bien sûr, à ce qu'auraient à perdre les États-Unis, l'entité sioniste et leurs alliés. Voilà, vous avez dit l'expression juste. L'Iran n'a plus rien à perdre. L'Iran n'a plus rien à perdre, contrairement aux États-Unis qui vont perdre leur suprématie mondiale, bien que leur président passe son temps à déclamer
des mensonges en vérité pour dire nous sommes la meilleure armée du monde, nous sommes le plus grand pays du monde, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci, nous avons la mer, etc. Alors qu'il a déplacé trois porte-avions et qu'ils sont en train de se tirer parce qu'ils ne peuvent pas rester sur place, ils ont peur des attaques des gardiens de la Révolution. L'Iran n'a plus rien à perdre et l'Iran est dans une situation telle que, n'ayant plus rien à perdre, justement, elle va aller jusqu'au bout. Ceux qui vont perdre le plus, ce sont d'abord les Américains, parce qu'on se demande ce qu'ils foutent dans cette guerre. Les Israéliens, on les comprendrait, parce que Israël n'a eu de cesse, depuis qu'Israël existe, que de flinguer le régime iranien. Le pays d'Iran qui la dérange terriblement. À partir de ce moment-là, maintenant que tous les pays arabes qui sont dans le Golfe Persique se sont ont compris que leur ennemi, ce n'était pas l'Iran, mais c'était Israël, et probablement les États-Unis. Je parle des pays arabes, je ne parle pas des gouvernants et des rois teulés qui dirigent dans ces pays. Donc à partir de ce moment-là, il est certain que la situation va évoluer, mais va évoluer dans un mauvais sens. Les Iraniens vont payer un prix très cher. Ils vont payer un prix très cher, mais c'est le prix de la liberté, c'est le prix pour s'affirmer comme étant un pays qui a sa place et qui a toute sa raison d'être. Parce que cette guerre, elle est totalement injuste. Le lutin qui existe en France, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, a parlé de guerre juste. Quand il parle de guerre juste, quand il s'agit d'Israël, pour lui, c'est une guerre juste, alors que c'est une guerre tout à fait injuste. Elle est complètement faussée. Monsieur Omar Benbarti, il y a donc plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, en plus donc du côté politique, il y a aussi l'aspect économique, et c'est carrément la suffocation après la fermeture du détroit d'Ormuz. Le guide suprême, hier on l'a vu, avait dit qu'il faut rester ou garder ou maintenir ce détroit fermé, ce qui veut dire que la crise économique va durer, et surtout la crise énergétique. Alors on va se demander aujourd'hui, Moscou, qui était un petit peu le monstre vers lequel on ne pouvait pas s'approcher, puisqu'il était responsable de tous les maux. La Russie aujourd'hui bénéficie, si vous voulez, d'une petite grâce provisoire pour pouvoir jouer ce rôle d'approvisionnement en matière d'énergie, de pétrole et peut-être aussi de gaz. Finalement, les États-Unis ont montré une sorte de souplesse, une levée de sanctions contre Moscou. Quel rôle devrait jouer aujourd'hui Moscou ou la Russie après avoir été elle-même sous sanctions? Vous savez, Vladimir Poutine n'est pas né de la dernière pluie et ce n'est pas un Donald Trump qui n'est qu'un affairiste en vérité qui va se jouer de lui. Ce n'est pas en levant pour quelques jours, jusqu'au 11 avril, je crois, les sanctions sur le pétrole russe. Il considère que les sanctions vont être levées contre lui. Ce qui lui importe, lui, c'est qu'il est un des plus grands producteurs au monde, je parle de la Russie, un des plus grands producteurs au monde de pétrole, d'hydrocarbures et de gaz. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'effet sur lui. En ce qui nous concerne, nous, Algériens, par exemple, ça nous arrange. Le pétrole, il dépasse les $100, tant mieux. Le gaz, il grimpe à une vitesse grand V, tant mieux, puisque nous sommes un pays exportateur de gaz et un pays exportateur de pétrole. Donc, à partir de ce moment-là, des pays comme la Russie et d'autres observent avec beaucoup de commisération ce qui se passe parce que l'attitude des États-Unis, les États-Unis n'ont pas besoin de pétrole aussi, hein, ils en ont suffisamment. Ils ont des réserves. Ils ont des réserves et puis non, ils sont eux-mêmes producteurs. Oui. Donc ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Ceux qui vont avoir des problèmes, ce sont les rois teulés et les monarchies pétrolières du Golfe Persique. Parce qu'ils ne vivent que de ça. Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Vous leur enlevez le pétrole et le gaz, ils sont fichus, ils n'ont plus rien. Et donc, la politique qu'a développée un homme comme Vladimir Poutine ou un pays comme l'Algérie, ce sont des politiques de sagesse qui ont montré que on ne pouvait pas jouer avec les relations internationales comme on le souhaite. Vous prenez des pays d'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, l'Europe en particulier, l'attitude qu'elle a eue avec les sanctions contre la Russie, ils ont fait de Vladimir Poutine un pestiféré, il ne fallait plus rien faire alors qu'il est chrétien comme eux, il est blond aux yeux bleus, il a toutes les qualités requises pour être européen autant qu'eux, sinon plus. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que leur attitude, elle est complètement débile. Mais ça démontre que lorsqu'un empire commence à décliner, comme cela se passe actuellement pour les États-Unis d'Amérique, et que l'Occident a perdu de sa superbe, il n'a que ce qu'il mérite. Ce qui se joue aussi, c'est que cette crise, cette guerre, en vérité, elle a fait tomber beaucoup de masques. Moi, j'ai découvert stupéfait le nombre de bases, je dis pas
pas seulement américaines qui existent dans le Moyen-Orient, mais les bases italiennes, les bases françaises, les bases britanniques. Il y en a à Chypre, il y en a en Grèce, il y en a en Turquie, il y en a à travers toute la... Ils sont là-bas. Les Français, aujourd'hui, ils ont perdu un an, mais ils sont en train d'en faire tout un tam-tam Tout à fait. sur la télévision. En Irak. Oui, en Irak, même pas en Irak, dans le Kurdistan, c'est une milice chiite pro-iranienne, mais c'est irakien qui l'a flingué. Ils ont eu 7 blessés, ils sont en train d'en faire tout un plat, alors qu'ils nous montrent après toutes les bases. Ils sont en Jordanie, ils sont au Qatar, ils sont à Bahreïn, ils sont à Dubaï. Moi je suis resté pantois. Justement, M. Ammar Benberti, à propos de ces bases, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, l'Iran et Pézection avaient dit que nous n'épargnerons aucune cible américaine, c'est-à-dire base, dans quelque pays que ce soit, et qui donc se permettrait de tirer sur son pays. Et c'est chose faite, donc la riposte a été là. Finalement, on assiste depuis quelque temps, depuis que ces bases sont frappées, ces bases américaines dans les pays du Golfe sont frappées, on assiste quand même à une sorte de théâtre ou à une sorte de réaction à laquelle on s'attendait un peu moins, étant donné que même la Corée du Sud avait un petit peu réagi en disant comment on peut transférer l'arsenal de défense, parce qu'il y a aussi une base américaine là-bas, les arsenals de défense vers les pays du Golfe, et les pays du Golfe qui disent pourquoi vous transférez l'arsenal de défense pour nous défendre, c'est-à-dire vers la Corée du Sud. En fait, c'est une petite bagarre comme ça qui dénote vraiment, ou qui révèle un petit peu réellement aujourd'hui le rôle des États-Unis dans cette région, qui n'est là que pour défendre ses propres intérêts, et encore loin ces pays où elle y trouve des bases. Ah oui, vous avez raison de soulever la question parce que l'ensemble des pays de la planète, tous les pays qui constituent le Sud, disons le Sud global pour reprendre les expressions qu'ils utilisent, ces pays-là maintenant vont réfléchir à 2 fois, quels qu'ils soient, les Japonais, les Coréens du Sud, un certain nombre de pays d'Afrique, ils vont se poser des questions sur l'utilité d'avoir une base étrangère sur son territoire. Parce qu'en vérité, bon, les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, l'a déjà montré. Ces pays-là l'ont déjà montré parce que lorsque vous avez des bases étrangères sur votre sol, vous perdez une part de votre souveraineté. L'Algérie, par exemple, n'a jamais, depuis son indépendance, accepté d'avoir une quelconque base sur son territoire. Nos voisins à côté, les Marocains, ils ont des bases américaines, ils ont des bases maintenant sionistes, etc. Donc, aujourd'hui, la leçon qu'il faut tirer pour l'ensemble des pays de la planète, c'est que le fait d'avoir des bases étrangères sur son territoire, ça vous expose. Ça vous expose à un conflit. Qui aurait pu penser un jour qu'à Abu Dhabi, il y aurait des problèmes qu'il y a aujourd'hui? 400 000 étrangers qui ne savent plus où se mettre et qui essaient de fuir comme ils peuvent. Les vols ont été bloqués, les vols de Emirates Airlines et Qatar, etc. Ils n'existent plus. Qui aurait pu penser il y a quelques semaines, que ces 2 pays, Qatar et les Émirats arabes unis, seraient dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui? Donc ça peut arriver à n'importe qui. Et quand ça arrive à n'importe qui, ben, les gens qui ont accepté d'avoir des bases sur leur territoire, ils ne pourront que s'en mordre les doigts. Et donc les Américains, ils perdent, bien entendu, mais sûr qu'ils perdent. Ils savent très bien maintenant qu'ils ne remettront plus jamais les pieds dans le Golfe Persique. C'est terminé. Avec un pays comme l'Iran, ce n'est pas des rigolos. Les Perses, ce ne sont pas des rigolos. C'est un pays qui a une histoire de 5000 ans. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique ou Cuba ou je ne sais trop quoi. C'est un pays qui a 5000 ans d'histoire. Et 5000 ans d'histoire, ça pèse. Regardez comment aujourd'hui, il y a eu Yom al-Quds. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Quds. Et les défilés qu'il y a eu dans tout l'Iran. Toutes les villes d'Iran, il y a eu des défilés monstres. Des millions de personnes qui ont défilé sous les bombardements, avec la pluie, sous la neige, etc. Et ils ont défilé pour dire aux Américains, à l'Occident, c'est terminé. On ne joue plus. Ce que vous venez de voir, c'est juste la pointe de l'iceberg. African News, c'est la chaîne qui dit ce que tout le monde a peur de